Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas que vous dirigez vers le mieux avec ce printemps qui démarre. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, que ce soit par vos likes, vos messages, vos abonnements, ou tout simplement en visionnant de manière fidèle mes vidéos. Merci à vous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Bienvenue à tous et merci à tous. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui vibre avec votre situation. Laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, lors de vidéos privées, les messages sont beaucoup plus précis, beaucoup plus directs, beaucoup plus en totale adéquation avec ce que vous traversez et en rapport avec vos demandes personnelles. Voilà. Donc, amis Balance et ascendant Balance, dans un premier temps, j'ai tiré deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois d'avril, le fil conducteur ou l'ambiance globale du mois. On a la carte du conflit ici et on a la carte du retour. Donc, vous aurez peut-être à batailler où vous arrivez à la fin d'une bataille sur quelque chose d'ancien, sur quelque chose de passé. Vous pouvez avoir le retour d'une personne de votre passé également avec qui vous étiez en conflit. Les cartes ensuite diront le reste du tirage si cette rencontre peut aller vers une amélioration ou au contraire s'il faut rejeter en bloc. Euh, pour d'autres, il est question peut-être de reprendre un combat ou de revenir sur un combat. Mais ici, je vois de manière beaucoup plus déterminée, prêt et prête à affronter euh, et à être fort. J'ai l'idée ici que vous avez tiré des leçons peut-être du non-aboutissement de quelque chose précédemment et que vous n'en démordez pas, mais que, étant donné que vous avez pris note et des leçons de pourquoi vous n'avez pas réussi à atteindre votre but, eh bien vous avez corrigé, vous corrigez votre manière de faire et là vous vous sentez invincible, en tout cas vous vous sentez plus fort, plus euh, plus déterminé, plus stable, plus masse, hein. On me dit masse, massif, euh, mieux protégé peut-être, un bouclier plus dense. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Voilà, il y a le début d'un nouveau cycle, hein, comme si vous aviez laissé quelque chose en suspens, vous aviez été obligé de fuir peut-être ou d'arrêter quelque chose dans son élan, et vous reprenez là, vous reprenez du poil de la bête, mais beaucoup plus fort. Vous êtes régénéré, voilà, ça parle d'être régénéré, euh, d'être comme si vous aviez attendu ce moment depuis un certain temps et que vous êtes prêt, voilà, vous êtes dans les starting blocks ici. Et vous êtes prêt aussi à comment? À modifier vos plans au fur et à mesure que vous avancez. Il y a l'idée d'avoir l'œil vif ou la perception vive pour pouvoir moduler vos actions s'il est nécessaire de les moduler, même dans un instant très bref et très vif. Oui, il y a l'idée de répondre à l'hostilité, de ne pas vouloir lâcher, d'être dans la résistance. Peut-être que vous devrez également mettre fin à la jalousie de certaines personnes autour de vous. Ouais, il y a une idée d'être compétitif ici, de vouloir faire face à la controverse,
mais de ne pas avoir peur, hein. Vraiment, là, il y a l'idée d'être déterminé, déterminé, massif, de rien craindre en fait, hein. En tout cas, vous avez fait en sorte de pallier, ou vous faites en sorte de pallier à tout risque et danger. Ok. Oh, très. Alors ça, c'est pas du tout du domaine de la balance, hein. C'est vraiment, ici, c'est plutôt du Mars, voire du Pluton, hein, qui vient vous impulser cette énergie, ces énergies. Ok, on va regarder pour vous le domaine relationnel et affectif, ami Balance. On a ici les promesses, la bonté et la sensualité. Ok, trois très belles cartes, hein, pour le domaine relationnel et affectif. Ça promet un bon mois, malgré tout cet état d'esprit d'agitation, de mouvement, de durabilité, de combatif. Ici, vous arrivez quand même à trouver l'équilibre et l'harmonie qui vous représente, hein, euh, de pouvoir trouver l'instant de retrait, de recul, cette bulle de pacifisme qui vous permet de trouver un équilibre. Bon, alors, il est question ici de promesses, d'engagement, de guérir quelque chose, peut-être de se sentir mieux intérieurement. C'est comme si on me montre, si vous n'étiez pas bien émotionnellement ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est parce que en vous, il y avait une cocotte minute qui cherchait à exploser. Et du fait que là, vous arrivez avec ces cartes à extérioriser et à expulser euh, l'air qui était en vous, hein, qui faisait soupape ici, qui faisait cocotte minute, eh bien peut-être que vous étiez moins à l'écoute de vos sentiments, des autres, de vos proches. Et là, le fait que vous expulsez ça, eh bien, il y a une sorte de retour à l'harmonie ici, le calme, de guérison, de discussion, peut-être même un retour au rapport charnel, hein, à la sensualité, voire à la sexualité. Ici, ce sont trois cartes qui amènent beaucoup de calme, de bien-être, de sérénité, de compréhension, de désir d'engagement, alors dans le domaine affectif, bien entendu, mais il y a aussi le fait de se sentir soutenu par vos amis, par la famille, de croire en vous, de vous féliciter même pour vos engagements et vos démarches. Donc ce sont trois belles cartes ici, très douces, euh, qui vous accompagnent dans vos, dans vos luttes, dans vos démarches, dans vos actions. Euh, on vous félicite ici. Donc pour les célibataires, eh bien, il peut y avoir une rencontre charnelle qui au départ est charnelle et finalement vous trouvez des points, euh, des affinités qui vous rapprochent plus que vous pensez et qui peuvent même vous surprendre. Ici, donc pour les couples, on peut parler donc de promesses d'engagement, de signature, que ce soit par le mariage, le Pacs, ou que ce soit par le fait euh, de, de se lier par un contrat de bail, un contrat d'achat. Vous vous sentez protégé et vous avez envie de protéger l'autre ou les autres, hein, ceux qui vous tiennent à cœur, ceux que vous aimez. Il y a vraiment l'idée d'être présent pour les autres, mais également d'avoir la présence des personnes qui vous sont chères. Ok, très doux, très harmonique, envie de partage alors de partage plutôt en extérieur ici, hein, que ce soit par les terrasses, que ce soit par des barbecues peut-être, qui commencent au mois d'avril, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Euh, voilà, le fait de vouloir se rassembler, se réunir, prendre des pauses. J'ai vraiment cette idée de prendre des pauses au milieu de toute l'agitation du quotidien.
Hein, ça vous fait vraiment des bulles ici d'oxygénation, de calme, au milieu d'un quotidien qui pourrait être très mouvementé et très, peut-être pour certains chaotique. Alors, je ne perds pas de vue, bien entendu, les manifestations qui sont, on est à quelques jours de l'annonce du 49.3, donc je pense que vous serez nombreux, amis Balance ou ascendant Balance, à vouloir être dans la défense de vos droits ici. Bien, on continue dans le domaine matériel et concret, amis Balance et ascendant Balance. On a ici la solitude, le chemin et le couple. Très beau, très joli ici. Donc, vous vous sentiez seul, vous étiez seul dans une certaine situation donnée, hein, vous vous sentez seul au quotidien, ou vous vous sentez seul dans votre façon de penser, de réfléchir. Vous vous sentez déconnecté peut-être hein, du monde qui vous entoure, et pour cause, parce que la balance cherche l'harmonie, l'équilibre, et que autour de nous, le monde actuel est plutôt déséquilibré, personnel, égocentrique. Bien entendu, ça n'est pas à tout le monde, hein, mais c'est ce qu'on peut ressentir euh, pour certaines catégories de personnes, pour certaines personnes. Donc, vous vous sentiez déconnecté, seul, peut-être même vous vous sentez emprisonné dans ce monde qui ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez, et vous décidez de prendre une autre direction. Avec la carte du chemin ici, vous prenez une autre voie, un autre objectif, une autre direction. Vous envisagez les choses différemment et ça se passe par la coopération, par la collaboration. Cette carte représente le couple normalement, mais puisqu'on est dans le domaine matériel et concret, ça peut parler de collaboration ou de coopération au quotidien. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous sortez d'un cheminement seul pour passer à un cheminement collaboratif, pour prendre une nouvelle direction, pour avoir de nouveaux objectifs, pour peut-être l'envie de construire ou de reconstruire, peut-être même l'envie de déconstruire pour reconstruire. Chacun entendra ça à son niveau. Et là, je sens bien ici, ça correspond bien avec ces deux cartes ici, où il y a un regain. Pourquoi vous reprenez quelque chose où vous aviez été dans l'échec? Pourquoi vous sentez plus déterminé à prendre une action, une activité que vous avez dû laisser derrière vous? C'est parce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti abandonné ou vous avez senti que seul, ça ne marchera pas, ça ne marcherait pas. Ou on vous a enfermé, effectivement, on vous a muselé peut-être, hein, votre entourage, on vous a peut-être dit mais n'importe quoi, tu penses n'importe comment et ceci, cela. Donc on vous a muselé, vous vous êtes senti isolé. Et là, vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Donc vous reprenez un combat, vous reprenez une activité et vous êtes une action ou une activité et vous en avez assez d'être dans l'illusion, vous en avez assez qu'on vous raconte du baratin, vous êtes certes méfiant, mais vous comprenez que c'est dans le groupe ou dans un clan, c'est dans l'accompagnement que vous arriverez, en tout cas, vous n'êtes pas certain encore d'atteindre un but, mais vous êtes certain, vous vous dites que quel que soit le chemin, le bout de chemin que vous arriverez à faire, eh bien, ça sera toujours ça d'acquis, ça sera toujours ça de gagné. Pour d'autres, il est question, alors je change complètement de sujet, ici il est question de sortir d'une vie de célibat, peut-être de déménager, de changer de lieu de vie pour vous installer en couple. On est aussi dans le domaine matériel et dans les concrétisations ici. Pour d'autres, ça peut être le fait de changer d'emploi, d'activité de quotidien pour faire les choses en collaboration, en coopération ou en couple. Et pour ça, ça vous demande un mouvement, un déplacement, un changement de lieu. De nouveaux objectifs pour certains aussi, c'est possible, hein, tout simplement, de déterminer
de nouveaux objectifs. Pour cela, vous aurez peut-être, ami Balance, euh, le fait c'est peut-être un challenge pour vous. Vous aviez l'habitude de prendre des décisions personnelles et là, il faudrait maintenant, à partir de ce mois d'avril, apprendre à voir de manière moins individuelle, justement. Soit pour l'autre, dans le couple, soit l'idée de ne pas agir seul et d'apprendre à agir en équipe, en cohésion avec les autres. Ok? Ça ne semble pas être un problème trop important à régler pour vous. C'est juste un réalignement de votre manière de penser. Peut-être que depuis longtemps vous drivez seul, et puis que du coup, bon, il y a certaines habitudes qui se mettent en place. Et puis, bon, là, je pense que l'adaptation se fait quand même de manière assez fluide. Alors, pour le domaine, bon, quelles que soient vos actions, ce que vous souhaitez concrétiser sur ce mois d'avril, ami Balance et ascendant Balance, cette carte du chemin au milieu vous annonce que la voie est tracée, que vous n'avez pas on ne vous empêche pas l'évolution et la progression de vos désirs sur ce mois d'avril. Au contraire, ce chemin est totalement dégagé et vous amène vers un autre horizon, vous amène vers d'autres visions aussi. Mm. On a beaucoup la solidarité, hein. Vous avez beaucoup de cartes d'union, d'unité, de groupe, de collaboration. On l'a ici avec le serpent, on l'a ici avec la carte de la bonté, on a ici le couple, bon, ça parle de coopération. Et vous avez également la carte de la participation ici, où on parle de regroupement. Ça vous dit ici, l'union fait la force. Et seul, on va plus loin, mais je ne peux commencer. C'est plus solide, quoi. Hein. Ce que vous mettez en place est plus solide et vous vous protégez les uns des autres. C'était quoi déjà? Seul, on va loin. Non, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est quelque chose comme ça. Ok, alors pour le domaine immatériel, ami Balance, donc là j'entends votre inconscient, votre fort intérieur, votre état psychologique, vos rêves, votre spiritualité. Alors on y va. Eh bien écoutez, on n'invente rien. On a ici, nous sommes le monde. Encore un groupement. L'instant présent et l'expérience de l'existence. Voilà. Donc on est bien, effectivement, dans le fait de se servir d'expériences passées, de leçons passées, pour avancer dans une meilleure sécurité. Vous vous sentez mieux parce que vous vous sentez... Alors déjà, vous comprenez que vous n'êtes plus seul à penser, contrairement à cette carte de solitude. Vous n'êtes plus seul à avoir un certain type de pensée et vous vous rendez compte que vous êtes nombreux ou que nous sommes nombreux à penser la même chose. Donc il y a l'idée déjà de ne plus être enfermé dans un état d'esprit ou dans l'impossibilité d'agir. Donc il y a cette idée de se sentir compris, de se sentir épaulé, de se sentir plus fort par l'esprit de cohésion, hein, de groupe justement. Vous avancez, vous êtes déterminé à avancer au jour le jour avec cette carte d'instant présent. Ça veut dire que vous vous sentez en paix pour, comme je l'avais dit tout à l'heure, évaluer les étapes les unes après les autres. Même si vous pouvez projeter certaines choses, planifier certaines choses, on va dire, vous êtes quand même, vous savez que c'est votre salut d'être adaptable à chaque situation, de changer d'état d'esprit, de modifier certains plans à chaque étape. Voilà, c'est une adaptation, une adaptabilité qui vous permet, eh bien, j'ai l'impression pour certains d'agir de manière un peu cachée ou en tout cas de manière un peu je te vois pas. On me voit plus. De se fondre dans la masse peut-être
et d'agir un peu comme un fantôme. Ok. Ça, c'est une volonté de votre part, hein. Ça n'est pas, vous n'êtes pas exclu, on ne vous considère pas comme un fantôme, mais vous avez cette faculté de vous fondre dans la masse. Ça, c'est un point positif pour vous sur ce mois d'avril. Vous serez sollicité grâce à votre expérience et à votre... alors, il y a une idée de patience aussi ici, l'expérience de l'existence. On vous sollicite parce que vous n'agissez pas dans la précipitation, justement. Vous agissez d'une manière réfléchie, euh, grâce à votre expérience, grâce à votre savoir-faire, grâce à vos compétences. Je vous vois pour la plupart, pour certains d'entre vous en tout cas, être des piliers. Des... Alors, j'ai le pilier pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est comme un rotor. C'est-à-dire que vous êtes au centre d'une situation ou d'un groupe et vous servez un peu d'intermédiaire ou de conseiller euh, pour le reste du réseau. Voilà, ça parlera à certains d'entre vous. Mettez-moi un message si vous vous sentez pilier, si vous vous sentez rotor. Voilà, donc ici intérieurement, il y a ce qui vous fait du bien. C'est donc cette adaptabilité, cette foi que vous pouvez faire changer les choses. Qu'aujourd'hui, en rapport avec quelque chose qui a échoué dans le passé, aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire bouger les choses. Vous avez la foi, même si vous ne voyez pas encore le résultat final, vous avez la foi que votre action, votre rôle est utile et qu'il y aura de toute façon une finalité. Enfin, même si vous n'avez pas la finalité, vous savez que vos actions, que votre investissement aura des répercussions favorables. Voilà, c'est ça. Aura des répercussions favorables au fur et à mesure de votre avancée, même si vous n'en voyez pas le but final aujourd'hui. Cet état d'esprit de groupe, vous l'avez plusieurs fois, hein, 5 fois déjà, 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois plus la solidarité ici. Donc vous avez vraiment l'esprit de groupe, l'esprit de cohésion, l'esprit de valeur pour défendre la protection de vos proches, l'esprit humaniste, l'esprit de solidarité, non seulement ce que vous vous donnez, mais également ce que vous êtes en capacité d'obtenir. C'est très beau. Et votre expérience vous sert vraiment positivement dans cette avancée, hein. Alors, la promesse, la solitude, nous sommes le monde. Vous avez donc cette certitude sur ce mois d'avril, ou vous l'aurez durant le mois d'avril, que le fait de vous rassembler ne vous laissera plus dans un sentiment d'isolement, d'être perdu, d'être enfermé. Voilà. Une promesse d'engagement ici pour sortir d'un sentiment d'emprisonnement ou d'une position d'emprisonnement et d'avancer dans la joie, dans la détermination, certes, dans l'esprit combatif, oui, mais également dans la joie, dans le bon esprit, dans le... euh, oui, c'est ça. Je ne vais pas rajouter d'autres adjectifs, je pense que j'ai l'essentiel ici. On a la solidarité, le chemin, l'instant présent. Vous aurez peut-être à vous déplacer pour rejoindre le groupe. Vous aurez peut-être à organiser, à être sur le qui-vive peut-être, ou à devoir partir à l'instant T pour vous rendre à un autre endroit. Alors ça peut être pour rejoindre ce groupe, comme ça peut être pour rejoindre votre moitié également. Pour rejoindre quelqu'un pour un rendez-vous sentimental. Voilà, il y a l'idée de devoir être mobile. C'est ça. Si on est dans le domaine du professionnel, ça peut être un travail qui vous demande plusieurs déplacements. Mais c'est quelque chose qui vous plaît, vous ne le vivez pas comme une contrainte.
Ici, on a la sensualité, le couple et l'expérience de l'existence. Oui, alors j'ai parlé de rapprochement de la chair tout à l'heure, hein, un nouveau désir ou d'une renaissance des désirs dans le couple. Effectivement, ça peut être puissant hein, ici pour vous, pour ceux qui auront à vivre ça. Donc c'est quelque chose, le fait de se retrouver. Alors pour le célibataire, ça peut être quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps et du coup qui retrouve le plaisir de la chair. Et dans un couple, il y a aussi le fait de jouer avec l'expérience de votre relation pour trouver une autre magie dans la sensualité. Il peut y avoir un engagement également en couple pour suivre cet état d'esprit de combativité et de communauté. Hein, donc un engagement à deux et qui vient justement vous renforcer au niveau de la chair parce que vous faites les actions ensemble. Ça rebooste quelque chose au niveau de votre relation. Et ça vous renforce même pour un long terme, hein, pour une longue période. Alors on peut dire que pour des couples qui débuteraient, des couples dont vous êtes balance ou ascendant balance, qui débuteraient sur ce mois d'avril, seraient des couples à forte énergie sensuelle, sexuelle, mais également des personnes qui sont engagées et qui sont dans un engagement pur et dur, entre vous, dans le couple, mais également dans une cause peut-être. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance pour ce mois d'avril. Écoutez, c'est plein de belles choses ici, hein. Je ne peux que vous féliciter d'avance et vous encourager dans ces combats. Et eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Je vous encourage également à regarder votre signe ascendant si vous voulez avoir des compléments sur ce tirage, d'accompagnement sur ce tirage. Je vous souhaite donc plein de belles choses pour ce mois d'avril, ce début de printemps, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!